si vous êtes mis en cause, bien, vous devez collaborer avec l'employeur dans la recherche d'une solution mutuellement satisfaisante. Donc, si on vous propose la médiation ou d'autres moyens, je vous invite à accepter. Parce qu'encore là, comme je vous dis, ça va vous éventuellement être un plus pour vous en bout de ligne si ça se retrouve en arbitrage. Ça ne vous empêche pas de préparer votre défense au cas où aucune solution serait possible, sauf que si vous mettez tous vos œufs là-dedans, comme certains font, c'est, regarde, moi, là, c'est pas vrai, on vient de m'attaquer, puis je vais défendre ma réputation, puis là, bon, on se prend un avocat, puis là, on fait appel à l'association, puis là, c'est, garde, là, tu sais, moi, là, tu vas me défendre, puis, bien, pendant ce temps-là, on ne travaille pas à essayer de trouver un règlement à l'amiable avec la personne. Puis souvent de fois, il y a possibilité de trouver un règlement à l'amiable. Laissez de l'énergie de disponible pour trouver une solution. En tant que gestionnaire, vous êtes appelé à intervenir dans une situation qui n'est pas, où vous n'êtes pas mis en cause à ce moment-là. Comme je vous disais tantôt, retenez que votre travail n'est pas de prendre parti dans cette affaire, mais plutôt de vous assurer que l'employeur respecte ses obligations légales. Ça, c'est le piège qu'on fait souvent. On prend parti pour une personne, une des deux parties. Essayez de rester le plus neutre possible. Bon, pour être en mesure de le prévenir maintenant dans un milieu de travail, bien, c'est important que vous ne restiez pas indifférent à ce qui se passe. Dites à la personne qui a des conduites vexatoires de faire attention. Signifiez-lui des attentes comportementales aux besoins. Vous soyez avec la personne, vous dites, pourquoi tu agis comme ça avec ta collègue? Ah, bien, regarde, c'est parce qu'elle m'a fait ci, c'est parce qu'elle m'a fait ça, tout ça. Bon, OK, elle va. Qu'est-ce que moi je pourrais faire pour essayer de t'aider? Si vous pouvez faire quelque chose, ou qu'est-ce que tu t'attendrais de ta collègue qu'elle fasse pour que tu cesses d'agir de même? Et c'est là que vous pouvez jouer un petit peu un rôle de facilitateur, éventuellement en faisant des attentes comportementales, en disant, regarde, si la personne arrête de faire ça, est-ce que toi, tu vas de ton côté arrêter d'agir de même avec elle? Et là, ça devient comme une espèce de... un peu du donnant-donnant. Oui, si elle arrête de me faire suer, moi, je vais arrêter de lui faire la baboune. Bon, bien là, à cette heure, il faut comprendre pourquoi l'autre l'a fait supposément suer. Puis, vous allez dire, j'ai-tu le temps de faire ça? Ben moi, je vous dis, regardez, je ne vous demande pas d'être, comme on dit, impeccable. Je vous demande juste de faire votre possible. Là, hein? À l'impossible, nul n'est tenu, puis je sais que c'est pas évident. Essayez peut-être de vous associer des gens aussi, peut-être dans votre équipe, qui sont des, j'appelle ça des aidants naturels. Il y en a dans nos milieux de travail aussi, des gens qui sont plus Mère Teresa ou qui sont portés à aider les autres ou qui... J'essaie de mettre en place des comités de civilité, moi, avec des gens qu'on va former, un petit peu comme des premiers répondants là, ou des secouristes. Là, bon, regarde, s'il y a une chicane, comment intervenir dans une chicane pour la faire cesser. Et vous autres, vous n'êtes pas toujours sur le plancher non plus. Puis les gens qui sont sur le plancher, c'est eux qui peuvent souvent faire la différence. Une gestionnaire qui m'a dit, ben, elle dit, ce que vous me dites là, c'est drôle, elle dit, ils font ça à l'école, au primaire. Mon gars en est un. J'ai dit quoi? Ben, elle dit, c'est ça. Elle dit, ils demandent à des petits jeunes comme ça, s'il y a une chicane dans le cours d'école, ils lui donnent des petits trucs pour, regarde, tu vas aller les séparer, tu vas dire, regarde, toi, là, va-t'en là, puis l'autre, va-t'en là, puis arrêtez de... Mon Dieu Seigneur, genre, je ne savais pas ça, moi, que ça se faisait dans les cours d'école. Alors, ça pourrait peut-être se faire dans nos milieux de travail. Je ne sais pas là, si c'est réaliste dans votre milieu de penser ça, mais tu sais, il y a des gens qui sont plus près que d'autres. Il y a des gens très individualistes, oubliez ça, là, regarde, ils n'ont pas du tout envie de se mêler de... Mais peut-être certaines personnes pourraient être vos accompagnateurs là-dedans. Invitez la présumée victime et même, je dirais aussi, le présumé harceleur à aller chercher de l'aide. C'est pas croyable comment que ça peut faire une différence. Moi, j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont témoigné que si leur collègue n'avait pas écrit le numéro du programme d'aide aux employés sur un post-it et l'avait mis sur son bureau, qu'elle ne savait pas si elle serait encore là aujourd'hui. Puis, comme je vous dis, intervenez pour ne pas que la situation perdure ni empire. Une bonne hygiène relationnelle réduit de beaucoup les risques de harcèlement. Là, je suis dans mon dernier droit. On va parler un peu de civilité, parce que, comme je vous dis, moi, je donne beaucoup de sessions de civilité au travail. Après avoir donné des sensibilisations au harcèlement, il faut rappeler aux gens, à un moment donné, les bons principes de vie en communauté. J'appelle ça les facteurs d'hygiène relationnelle qui permettent de réduire les infections.
Donc, si le mal a déjà fait des ravages, ben à ce moment-là, je lui dis, ça va prévenir les complications et prévenir sa propagation également, en plus de soulager les souffrances de ceux qui en sont atteints. Alors, on ne se trompe pas. Est-ce qu'on règle le bobo? Pas toujours. La civilité, c'est un baume. Hein? Pour des gens qui sont déjà atteints, je ne suis pas sûr que ça va les guérir, mais pour les gens qui ne l'ont pas encore attrapé, ça peut prévenir qu'ils l'attrapent. Les personnes les plus à risque sont celles qui y sont prédisposées, de par leur vécu, leur profil psychologique. Si ce n'est pas vous, ça peut être votre voisin. Comme j'ai dit en introduction de la conférence, il y a des gens qui vont mourir peut-être d'une infection qui a commencé par un rhume, alors que d'autres, je veux dire, ils vont s'être mouchés pendant 12 heures. Alors donc, c'est un peu la même chose. On ne sait pas le vécu de nos collègues. Il y a des gens qui ont vécu des syndromes, qui ont des syndromes post-traumatiques de leur enfance. Un monsieur à peu près de mon âge, moi, qui s'est mis à pleurer comme ça se peut pas, parce qu'il me dit, ma collègue me crie après. Puis à un moment donné, il me dit, c'est là qu'il s'est mis à pleurer, il dit, ma mère me criait après quand j'étais petit. Puis il dit, je ne suis pas capable. Les règles de civilité, là, vous irez voir sur mon site, c'est des règles de base que tout le monde devrait respecter. Là. Alors donc, en vertu de son droit de gérance, un gestionnaire doit prendre les mesures nécessaires pour prévenir et faire cesser le harcèlement. Comme je vous dis, c'est un droit. Si les gens ne veulent pas s'y conformer, vous pouvez prendre des mesures nécessaires. Puis n'oubliez pas aussi que les facteurs organisationnels qu'on a vus au début, c'est une réalité indéniable. Puis dans le contexte, mais ça vous amène ce défi-là de plus que de vous assurer que les gens, là, entre eux au moins, vont avoir un climat, le fun, puis de la synergie pour essayer de s'entraider, passer au travers des fois des défis que vous devez traverser.